Radio. Un Français dans le monde, le podcast. Prenons la direction d'Istanbul. Il y a une vue sur le Bosphore, paraît-il, depuis la maison d'Adélaïde. Nous sommes en Turquie, un pays de 84 millions d'habitants. C'est un coup de cœur pour Adélaïde et il y en a plus d'un dans sa vie. On va en parler. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Dans le cadre du partenariat avec Bayard, on fait le tour du monde des délégués. On donne tout de suite ton code, si on va sur la plateforme de Bayard Monde. Toi, c'est le E51. Tu travailles chez Bayard depuis 7 ans, mais avant, on rembobine un peu l'histoire de ta vie et on retourne en Bretagne. Tu es une briochine. C'est l'un de mes mots préférés de la langue française et il est très peu connu. Effectivement, je suis née à Saint-Brieuc, ce qui fait de moi une fière briochine. Alors évidemment, je ne connaissais pas ce mot avant. Les habitants sont des briochins. Tu vas assez vite connaître l'expatriation. Je t'ai dit, tu as beaucoup voyagé, tu as dit forcément, je suis enfant d'expat. Alors, ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que une famille d'agriculteurs, maraîchers, qui va quand même décider de vivre l'expatriation. Souvent, quand on est attaché à la terre, on bouge pas. Oui, j'avais des parents agriculteurs, mais qui ont toujours aimé les voyages. Et ils ont tenté le grand saut. Et puis, dans leur milieu, ce qui est possible, c'est de partir en coopération sur des projets de développement agricole. Et puis, est arrivé Madagascar. Et puis, on est allé à Madagascar. Quel souvenir tu as de Madagascar ? J'ai un souvenir très beau et très ému de Madagascar, puisque c'était mon adolescence et que c'était quand même un grand saut vers quelque chose de très très différent. Et puis j'ai eu la chance d'y retourner pendant tous les ans jusqu'à mes 21 ans, donc beaucoup d'attachements, beaucoup d'amis, beaucoup de souvenirs et j'espère y ramener ma famille un jour prochainement. Tu reviens en France pour faire tes études, mais tu vas vouloir être prof de français dans le réseau FLE, donc apprendre le français à des non-français. Du coup, ça veut dire travailler à l'étranger. T'as pas eu peur, Irlande, Japon, Bolivie, Turquie, Inde. Toi, c'est alors les continents. Je vais faire tous les continents du monde. J'ai pas besoin d'avoir un fil rouge, moi. On me parachute, j'atterris, je suis contente. Plus c'est différent, plus je suis contente. Alors, jeune fille au père en Irlande, l'Inde à 21 ans. Tu as quel souvenir de toutes ces expériences à travers le monde ? Incroyable, évidemment. Déjà, quelque part, c'est un peu bête à dire, mais je suis assez fière de ce parcours parce que quand je suis rentrée de Madagascar adolescente, je me suis dit que j'avais envie de voyager. Et j'étais quelqu'un d'assez timide, d'assez introverti et je me voyais mal réussir à porter ça toute seule parce que c'est une chose de partir comme enfant d'expat et de se dire j'ai vécu quelque chose d'incroyable, mais de le porter soi-même ensuite pour partir toute seule, c'était quelque chose. Et puis après c'est un virus et finalement, aujourd'hui, j'aime pas tant voyager que ça parce que je trouve ça très frustrant, les voyages. Passer 2 semaines quelque part, au final, quand on repart, j'ai l'impression qu'on n'a rien compris, qu'on n'a vu que des paysages et qu'on n'a pas compris le pays, on n'a pas compris ce qui s'y passe. Et maintenant, pour moi, vraiment, l'expatriation et de s'intégrer quelque part, c'est comme lire des livres, c'est avoir plusieurs vies, en fait, en une. C'est cette chance-là. Alors du coup, dans le métier que tu fais, tu postulais, il y avait un poste qui se libérait, tu regardais même presque pas où c'était dans le monde, t'y allais. Ouais, c'est ça. T'as jamais été déçue ? Après. J'ai jamais été déçue ? Non. Ouais, non ? Non, parce que tout est nouveau et tout ce qui est nouveau est assez incroyable. Ça veut pas dire que tout est facile ou que tout est beau sur place, mais j'avais une soif de cette découverte qui fait que j'ai jamais été déçue. Non. Aujourd'hui, tu as un compagnon qui est français, tes enfants sont scolarisés en turc. Construire sa vie de femme et faire des rencontres et construire une famille avec les expatriations, c'est facile tout ça ? Non, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on voyage beaucoup, on se projette pas forcément. Et puis il y a les différences culturelles. Et puis du coup, moi, j'ai rencontré un compagnon en France et puis je l'ai ramené avec moi en Turquie. Tu l'as parce promené. Que dans cette vie d'expatriation, j'avais pas trouvé mon alter ego et je l'ai trouvé en France parce que je pense qu'il y a des choses des fois qui culturellement fonctionnent plus facilement quand on se comprend. Sur certaines choses et non, c'était pas facile et je pense que j'ai eu de la chance de rencontrer quelqu'un qui a accepté de rentrer dans ce choix de vie en fait.
Aujourd'hui, tu es toujours prof, mais aussi formatrice de profs. Et puis, cette passion pour la langue française t'a amené à lancer un podcast. Il y a une 20aine d'épisodes aujourd'hui. Ça s'appelle Les Histoires Faciles. Tu as passé le cap des 100 000 écoutes et là, tu es très fière. Je suis très fière. C'est un podcast pour les enfants qui veulent apprendre le français, pour avoir des histoires simples. Oui, moi j'ai vraiment, aujourd'hui je travaille spécifiquement avec le public enfant en tant qu'enseignante et je trouve qu'il manque de ressources pour ces enfants-là qui n'ont pas encore un français bilingue ou courant, loin de là, ils sont vraiment en apprentissage et j'avais envie vraiment que ces enfants-là, ils aient quelque chose à la maison en dehors des cours de français où ils puissent à la fois avoir ce plaisir des histoires, parce que c'est vraiment un plaisir pour les enfants que d'entendre des histoires, mais aussi cette fierté de comprendre les histoires. Ce qui n'était pas toujours le cas quand je les renvoyais vers des ressources pour des enfants francophones. Vraiment, la fierté de se dire je suis à la maison et j'écoute cette chose en français avec mes parents à côté et je leur raconte ce que j'ai compris. Pour moi, c'était vraiment important que cette ressource-là existe. Elle n'existait pas, donc je me suis un petit peu lancée comme ça pour la faire. C'est pas une facilité pour moi parce que je n'écris pas des histoires dans mon travail en général, c'est pas quelque chose qui me vient naturellement, mais il y a un tel accueil que du coup je suis obligée de continuer. Et visiblement, ça marche. Revenons à Istanbul. Lorsque tu y as posé les pieds, tu as eu un coup de foudre, tu m'as dit, pour ce pays qui traverse quand même des petites périodes un peu instables, mais pour autant, t'adores sa culture, t'adores sa cuisine, t'adores vivre là-bas. Honnêtement, déjà, il n'y a pas plus belle ville au monde qu'Istanbul, peu importe ce que me diront les gens. C'est une ville qui est traversée par le Bosphore, on prend le bateau pour passer de l'Asie à l'Europe tous les jours. Je prends le bateau tous les jours pour passer d'Asie en Europe. Je vois des dauphins, je vois des mosquées qui sont centenaires, je vois un paysage incroyable. Donc déjà, la ville d'Istanbul en soi, pour moi, c'est incroyablement beau et les Istanbuliotes même ne s'en lassent jamais en fait. Ils sont toujours en train de prendre la ville en photo et ils sont toujours en train de faire des déclarations d'amour à cette ville-là. Et puis tout le pays pour moi est extrêmement touchant, extrêmement attachant. Il y a un accueil des Turcs, il y a vraiment ce sens de l'hospitalité qui culturellement est très fort et très important. C'est très important d'accueillir l'autre chez soi, de l'accueillir le mieux possible, ce qui fait que la rencontre est facile et que ensuite, maintenant que je parle turc, quand ils voient qu'un étranger ou qu'une étrangère a fait l'effort de parler le turc, ils se sentent tellement valorisés et tellement heureux de pouvoir continuer cet échange-là que c'est magnifique. C'est un très beau peuple et c'est un très beau pays. Alors on revient 7 ans en arrière, Juliette est déléguée sur cette zone du monde, elle va passer le relais, c'est toi qui vas t'en saisir, parce que t'as dit, alors travailler pour Bayard, c'est un tel univers qui te parle, t'y es allé tout de suite. Ah mais moi, Bayard, j'ai grandi avec, comme beaucoup de délégués Bayard et comme beaucoup de gens, évidemment. Ma maman, elle nous avait abonnés à toutes les belles histoires. On avait des petites mallettes dans lesquelles on mettait les belles histoires et elle les a gardées pour nos enfants à nous. Donc maintenant, on les ressort pour nos enfants. Donc il y avait vraiment un côté... Puis j'aime les histoires, j'aime le public enfant, j'aime la littérature jeunesse. C'est vraiment des choses qui me passionnent. Donc quand j'ai vu cette annonce-là, je me suis dit, j'y vais, il me la faut. et oui, je suis extrêmement heureuse de travailler avec Bayard. Donc depuis 7 ans, tu couvres la zone Turquie et Chypre, tu vas dans les écoles françaises, tu vas d'ailleurs même aussi dans des librairies solidaires. Qu'est-ce que tu vas faire là prochainement ? Alors, il y a une librairie solidaire à Istanbul qui est gérée par Istanbul Accueil, si je ne me trompe pas, et qui récupère tous les livres qui peuvent être donnés par la communauté française ou francophone, les magazines aussi, et qui les revend pour ensuite utiliser cet argent, ces bénéfices-là, pour des œuvres caritatives ou des projets qu'ils montent eux-mêmes. Et donc moi, comme j'ai quand même beaucoup de magazines à la maison et certains anciens, ça leur fait toujours plaisir que je leur fasse don de mes stocks quand j'en ai trop à la maison, pour pouvoir les réutiliser dans cette librairie solidaire. Donc demain, je vais faire un petit dépôt. En tout cas, merci d'être venu sur l'antenne de la radio des Français dans le monde. On te connaît mieux maintenant, on connaît un peu ton parcours. J'ai une petite question. Tes enfants sont à l'école turque, tu es dans une ville que tu adores. C'est fini, oui, les voyages maintenant ? Ah, la grande question. C'est une grande question. Moi, j'aimerais bien repartir en expatriation 2-3 ans en famille.
mais je crois pas que personne dans ma famille soit prêt à complètement quitter la Turquie. Donc l'idée là serait de partir peut-être, oui, sur mon compagnon est enseignant, donc sur un poste de 3 ans, n'importe où, vraiment, peu importe, mais de revenir à Istanbul ensuite. Et la France dans tout ça? La Bretagne? Oh. On y vient. On vient à Noël, on vient à l'été quand même. On est profs tous les deux, donc moi je suis surtout aujourd'hui sur des formations, mais j'ai gardé le rythme de prof, donc l'été on est souvent en France, donc ça nous manque pas. Et puis on n'est pas très loin, donc la famille vient facilement nous voir aussi. Quelques huîtres et hop, on est reparti à Istanbul. C'est ça. Merci beaucoup Adélaïde, déléguée Bayard pour la zone Turquie et Chypre. Au plaisir de te retrouver. Au plaisir, merci beaucoup. À midi en direct, en rediff à minuit Paris Time et en replay, vous écoutez Les Français parlent au français en partenariat avec Bayard Monde. Vous allez adorer être abonné à un de nos magazines Bayard, où que vous soyez.